Bonjour, comment allez-vous en ce lundi 16h, 15h59, je suis en avance, on applaudit. On adore quand je suis en avance. J'espère que vous allez bien. Je vois dans le chat que beaucoup sont là en mode « Ouais, on est aigris ». Je suis aigri. J'espère que Rudy, il est aigri. Comme ça, on sera tous accordés dans nos violons. Les amis, c'est normal. Vous avez une pleine lune cette nuit, mélangée avec une éclipse solaire courte mais intense, avec la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Donc, tout est normal. C'est normal que les émotions sont sans dessus-dessous ce matin. C'était le point astro. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. On passe à autre chose. Toutes les personnes qui sont aigries, ne vous en faites pas. Je suis avec vous. Petit déca, on va se faire un petit live avec des ongles trop beaux. Et voilà, on adore. Il y a quelqu'un qui a eu son permis. On applaudit. On adore les gens qui ont leur permis et tout ça. Voilà, on adore, trop bien. On applaudit. Non, c'est bon, j'arrête. J'espère que vous allez bien, que vous êtes contents de me retrouver pour ce live. Vous allez péter votre crâne pour ce live. On a 2 ou 3 sujets aujourd'hui, je sais plus. Je l'ai préparé hier matin. On a 3 sujets. Aujourd'hui, on a premièrement Cassandra qui va nous parler des enfants. Encore une fois. Oh my godness. On a également Maëva Genam qui se dispute avec son mari. Oh my godness. Et évidemment, le dossier, hein, Maïsan, Emine, Bastos, Jazz, Marois, Noémie, Sissika et tout ce qui va avec. Vous allez voir, scandaleux. Pour tout ce qui concerne Emine, Maïsan, tout ce que vous voulez par rapport à eux, je vous en supplie, on attend la fin du live, s'il vous plaît. On attend la fin du live, s'il vous plaît, pour parler de tout ça, s'il vous plaît. On attend la fin du live, ok? Soyez respectueux avec moi, sinon je vais m'énerver en fait. C'est la nouvelle lune de l'énervement. Voilà, j'ai pété mon crâne, tout va bien. J'ai du mal à lire, hein. C'est un début de vieillesse là qui m'atteint. Je n'arrive plus à lire le chat. Moi aussi, hyper triste, je savais pas pour la lune, j'ai l'impression que les Capricornes, on est toujours mis à l'épreuve, en tout cas hyper contente d'être ici. Oui, les Capricornes sont mis à l'épreuve, je suis Capricorne, on est dans les épreuves, t'inquiète ma belle, tout va bien se passer. Rudy, j'ai vu tes ongles sur Insta, ils sont trop beaux, vas-y, je vous laisse admirer. Look at them, they are so fucking cute. Le serpent là, lui là, il brille, on adore. Oh my god! Mais pour le point astro, effectivement, genre là, aujourd'hui, c'est catastrophique. Et cette année va énormément sourire aux béliers. Je sais pas s'il y a des béliers qui me regardent sur le live ou sur la chaîne de replay, mais les béliers, c'est votre année. Genre vraiment, c'est votre année, ça y est, brillez. Briller, c'est bon, on n'en peut plus. D'ailleurs, pendant que vous êtes en train de me regarder sur la chaîne de replay, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de replay. Et on va commencer tout de suite. Ah, il y a quelqu'un qui a dit PTN, mon ex, le bélier, c'est enfoiré. Alors, on commence avec Cassandra, comme ça on évitera de parler de vos ex, les béliers. Cassandra Julia a fait une petite vidéo dans laquelle elle parle des enfants. Son rapport aux enfants, on va regarder ça tout de suite. Je sais pas si vous vous rappelez, mais déjà dans le passé, on avait eu une vidéo YouTube avec Cassandra et Simon, vidéo scandaleuse dans laquelle ils racontaient un petit peu comment est-ce qu'ils comptaient avoir une éducation par rapport à un potentiel futur petit enfant entre les deux. Et ça avait scandalisé tous les internautes. Là, apparemment, elle reparle de ce sujet dans sa voiture. Si c'est elle qui conduit, j'ai beau aimer Cassandra, je vais m'énerver. On arrête le téléphone au volant en 2026. Là, c'est bon. En 2026, en 2027, en 2028 et en toutes les années qui suivent, on ne arrête le téléphone volant. Pardon, je suis un peu... je perds mes mots, ok? Donc on va regarder ça, mais il me semble vraiment que ça parle de ça, hein. J'ai un peu peur. C'est court. Le retour de Cass et Simon avec leur envie de gosse, non, je dis non. Voilà, petite précision astro, il y a quelqu'un qui dit « Je suis bélier, pour l'instant 2026 me met en PLS. Le nouveau cycle dont je vous parle commence cette nuit, le 17 février. » Donc tout ce qui est avant, ça compte pas. Ça commence... C'est pour ça qu'on est tous perturbés aujourd'hui. On se souvient de Cass et Simon, les gosses. Oui, c'est ça qui me fait un peu peur, genre. Allez, on va regarder, j'ai peur. J'ai trouvé ça sur... Pourquoi je suis éclairé d'un coup tel un ange angélique? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis angélique d'un coup? Ah, c'est reparti, je retourne en enfer. Voilà, on va regarder ça tout de suite. Et ça a été pris sur un compte qui s'appelle, j'adore, Popcorn Réalité. Popcorn! J'adore.
Allez, c'est parti. Aujourd'hui, j'aurai un enfant jeune, etc. Bon, après, les choses se font ou ne se font pas. Et tout C'est pas un peu pas fort, j'entends pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit tu es l'oracle des spies. Yes. Ah non, ça je suis pas d'accord. Il y a quelqu'un qui a dit j'ai l'impression que c'est toujours les gens instables qui veulent des enfants en premier. S'il te plaît, tu respectes les gens. Je suis choquée. C'est quoi ça? Sorry, I've got a message. It's a boy. It's always boys. je m'étais toujours dit j'aurai un enfant jeune, etc. Bon, après, les choses se font ou ne se font pas. Et tout est une question de timing. C'est que c'est pas le bon timing non plus. Ok, donc elle veut un enfant jeune et du coup maintenant elle s'estime vieille. Mais du coup, c'est vrai que je vais avoir 27 ans dans un mois. Et je m'étais dit, bon, peut-être que 28, 29 ans. Elle va avoir 20... Elle est plus jeune que moi? Cassandra Julia est plus jeune que moi? Comment ça? Oh mon dieu, je me sens crouton. Mais je pensais qu'elle était plus âgée. Oh my god. Je suis son grand frère, genre. Je suis Cassandra Brother. Je suis choquée. Oh my god, je la vois comme une petite maintenant. Avant, je m'étais dit 25 ans, allez, j'ai un enfant. Je peux vous dire que depuis que j'ai Aquarelle, et ben, je me dis vraiment 28, 29 J'allais dire c'est quoi Aquarelle, mais oui, c'est vrai que son chien s'appelle Aquarelle, j'avais oublié. pour un enfant. C'est pas mal. Peut-être le concevoir à 28 ans ou 27 ans et l'avoir à 28, enfin je sais pas, mais on sait pas d'ailleurs, les choses se font comme ça, mais ouais, c'est pas grave, c'est pas une fin en soi. Aquarelle, elle m'a calmée sur la maternité, parce que vraiment, c'est ce que je suis en train de vous dire, toute ma vie, tous mes contenus tournent autour d'elle parce que je ne fais que ça en fait. Alors par contre, elle est pas obligée de tourner tous ses contenus autour de son chien, elle le fait parce qu'elle le souhaite. Par contre, c'est vrai, pour le dire quand même, je l'avoue, quand j'ai adopté mon petit bibou d'amour, qui d'ailleurs me fait un enfer aujourd'hui, en fait, ma vie, elle a flouc. Genre, il y avait plus que ça dans ma vie. Pourtant, on parle d'un animal, tu vois. Un enfant, un être humain, c'est vraiment sur des années et des années et des années que tu dois être là. Genre un chien, un chiot par exemple, c'est surtout la première année où tu dois un peu cadrer et tout. Enfin genre, quand j'ai eu Bibou au tout début, jamais j'aurais pu faire un live dans cette pièce sans avoir un œil sur lui, savoir ce qui se passe via une caméra ou un truc du genre. Là maintenant je peux partir 5 heures, il s'en fout, tu vois ce que je veux dire. Mais un enfant c'est pas pareil du tout. Donc si déjà elle dit ça for a dog, ça va être compliqué. Un chien c'est pas comme un enfant, je sais, merci, on a compris, c'est juste pour comparer quelque chose en fait. Ouh là là, je vais être aigri d'un coup. Regardez-moi être aigri avec mes gros yeux là. Être aigri d'un coup, cri de mêle, allez on se détend. Je suis arrivé au stade de peut-être à 40 ans, la claque dans la tronche pour l'âge. Après, en vrai, est-ce que vous trouvez, et répondez-moi aussi sur YouTube, les gens qui me regardent sur YouTube, est-ce que vous trouvez que, à part bah, du coup le côté biologique qui vous dit stop aux personnes qui sont en capacité de procréer, est-ce que vous trouvez vraiment qu'il y a un âge max? Un animal reste quand même un être. Oui, c'est pour ça que j'ai dit un être humain. Un chien de mon prisme, c'est un enfant de 3 ans, même besoin, même demande. Je suis d'accord, hein. Tombez-moi dessus, m'en fous, c'est ce que je pense. Non, non, moi je suis d'accord avec toi. C'est juste que pour moi, un être humain, c'est encore plus. En fait, la responsabilité est plus grande selon moi. Enfin, je sais même pas si on peut dire plus grande ou plus petite, mais c'est pas pareil dans le sens où l'enfant, même quand il devient ado et tout ça, tu vois, je sais pas comment expliquer, c'est encore là, je sais pas comment, j'ai pas de mots, de toute façon je m'exprime mal et les parents vont me tomber dessus. J'ai eu un enfant à 25 et un à 40, et voilà, on applaudit. Chacun fait comme il le sent, mais quand on est jeune, on a l'énergie. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Après, encore une fois, tu vois, t'as des personnes qui sont, t'as des personnes qui sont plus âgées, mais qui ont aussi une grande énergie, tu vois. Il y a quelqu'un qui dit un chien, c'est encore plus de responsabilité car il sert à rien. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est pour ça, en fait, c'est totalement différent, en vrai. Plus âgé, t'as la patience. Oui, je pense qu'en fait, ça dépend. Et je pense que ça dépend de toi et tes envies. Hein, voilà. Mais je trouve, en vrai, moi, je trouve sincèrement que le sujet enfant, parentalité et tout, c'est un sujet qui est super intéressant et qui permet beaucoup de discuter quand les personnes sont ouvertes à la discussion, en fait. À tout moment, le live coupe. Hein, il fait très noir dehors. Pardon. La trentaine, c'est bien. T'as vécu ta jeunesse avant. Oui, it's true. It's true. J'ai ma vie, etc. Mais dites-vous que j'arrive même moins à faire des vidéos à la maison de mes unboxings, ce que j'aime. Là, j'en ai plein à faire, à vous préparer d'ailleurs. Mais j'ai moins, pas le temps. Je l'ai le temps parce que je suis à la maison. Mais elle est tellement à mes pieds à me demander quand je fais quelque chose. Elle est tellement en train de pleurer parce que j'ai pas mon attention sur elle, même si on est collés serrés elle et moi. Que du coup, il y a plein de choses que j'ai mis un peu entre parenthèses et que je prends plus de temps à faire, etc. Et je vous montre quasiment que elle ou que ce qu'on fait ensemble parce qu'elle est vraiment tout le temps avec moi. Mais du coup, question, elle était en train de conduire là quand elle nous racontait sa vie ou pas? Parce qu'elle semblait quand même en train de conduire, si je peux me permettre. C'est délinquant au volant. Non mais c'est pire que de la délinquance là.
On est où là? En train de conduire, au téléphone, à se snapper? Non mais attendez, vous savez que True Story, quand je veux changer de musique ou quoi que ce soit, ou un truc du genre, ou genre si j'ai besoin de mon téléphone, je me gare. Vas-y. C'est pas un petit problème d'éducation si le chien est indépendant du maître et je sais plus l'âge d'Aquarelle. Alors, je vais pas me permettre de rentrer dans cette question, même si effectivement je pense aussi des choses par rapport à ce qu'elle a dit, parce que je ne connais pas son chien, je ne connais pas l'âge de son chien et je ne sais pas comment elle l'éduque. Et j'ai pas envie de parler de ça sans être sans avoir Cassandra au téléphone ou devant moi, tu vois ce que je veux dire. Donc, I'm not going to répondre tout ça, mais voilà. En tout cas, bravo Cassandra, bravo, voilà, très belle prise de parole, mais pas au volant, s'il te plaît. Se garer, c'est has-been pour les stories. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu peux utiliser Siri dans ta voiture. Non, tu peux, mais pas pour tout. Par exemple, si, je sais pas, je vois mon téléphone qui pop avec un message ou quelque chose que j'attendais sur une autre application qui n'est pas WhatsApp ou SMS, je peux pas gérer en parlant parce que bah, par sécurité, ils veulent pas. Donc bah, du coup, je me gare et je fais. Voilà, anyway. On passe à Maeva Genam qui se dispute avec son mari le jour de la Saint-Valentin. Oui, voilà. J'ai fait une vidéo / podcast hier sur la Saint-Valentin et ça vous a beaucoup plu si vous l'avez vu. Sauf qu'ici, on va parler de Maeva Genam parce que Maeva Genam, fraîchement mariée après 4 mois de relation et bah voilà, très heureuse avec sa grosse bague et sa maison XXL de 600 mètres carrés que je vous présente demain à 18h dans Spill the Tea. Vous allez péter votre crâne. Eh bien, elle a décidé de nous raconter qu'elle s'est disputée avec Maeva Genam, avec son mari. Elle s'est disputée avec lui pour la Saint-Valentin. Voilà. Finalement, mieux vaut être seul qu'avoir quelqu'un avec qui tu te disputes. Monsieur Genam. Est-ce que c'est pas plutôt Madame quelque chose que Monsieur Genam? Bienvenue Maeva au pays du mariage. Vous savez que... Non, vas-y, en vrai, j'en parle demain dans Spill the Tea, mais elle dit 2-3 autres trucs. En vrai, ça me rend un peu triste. Mais vous verrez demain. Allez, on écoute. Maeva Genam est triste parce qu'elle s'est disputée avec son mari la veille de la Saint-Valentin. Ils ne se parlaient plus, mais il lui a quand même fait une surprise. Oh my god. Vous avez eu quoi pour la Saint-Valentin, vous? Moi, j'ai eu un vomi d'Orson. Genre, les dates, c'est trop important. Je sais pas pourquoi, je fais que pleurer. Non, mais par contre, tu peux pas te pleurer en te maquillant, ma belle. Ton anti-cerne, il va couler. C'est horrible. On pleure, on refait sa skincare, et après, on se maquille. Tu peux pas te maquiller en pleurant. Les larmes de Dubaï, elles vont faire mélanger les anti-cerne. Oh, crotte, hein. J'ai même pas envie de me préparer, j'ai même pas envie d'y aller. Par contre, si je peux me permettre, moi j'ai vu les vidéos d'après, elle était bien heureuse à sa soirée, hein. Oh, faut arrêter, hein. Oh mon dieu. Qui en deux. Je sais même pas comment m'habiller. Moi, je me suis dit toute la journée, je dors. En plus, je suis fatiguée, je dors tôt, moi. Genre, je dors à 22h max, 22h30. Genre, quand je dors tard, je dors à 23h. La chance, mon rêve de dormir à 22h, 23h, mais bon. Il y a quelqu'un qui a dit on peut pas enlever le train à côté de mon nom. Je crois que c'est toi qui dois le faire. Elle me déprime un peu là. Je suis grave devenue une vieille. Elle a dit je suis grave devenue une vieille. Mais c'est quoi leur problème avec l'âge aujourd'hui là? Je suis tristounette. Je pense que j'ai... La dispute de hier, elle m'a fait de la peine. C'est pour ça que cette soirée aujourd'hui dans mes stories, je t'ai... Alors, il y a quelqu'un qui a dit c'est la pleine lune, nouveau cycle pour Maeva. C'est la nouvelle lune, c'est pas la pleine lune. Par contre, elle est un peu en train de me déprimer. Je pense qu'on va passer à autre chose. Hein. J'ai pas voulu snapper. J'ai pas beaucoup snappé, pardon. Je voulais même pas snapper, après je me suis dit non. Ça t'a pas manqué, ma belle, c'est l'argent. Mais soyez honnête. Oh là là, soyez honnête. J'ai acheté un beau cadeau. C'est tout? Franchement, je me suis fait chier, hein, si je peux me permettre. J'espère quand même qu'elle a passé une bonne Saint-Valentin, d'après les photos que j'ai vues, oui. Mais je vous ai... J'ai eu un bug de français, c'est ça de parler franglais, écrit de mail. Je voulais aussi vous mettre Maeva à l'écran pour vous dire que j'ai été un peu voir le fameux Radi Radier là, et son enquête. Et du coup, je regarde quand je travaille, maintenant je mets ses lives. Et franchement, il est remonté loin, hein. Genre en gros pour vous expliquer, le mec il fait une enquête littéralement sur Maeva Genam et tous les problèmes qu'elle a pu faire depuis le début genre le début au tout début. Vous vous rendez compte? Il y a encore des vidéos où elle fait mon pied ton pied avec Magali. Oh, et il note tout en plus. Non mais ce mec met un cerveau sur pattes. Franchement on l'applaudit et j'ai trop hâte de voir la fin. Enfin la fin, genre la finalité. Je suis choqué, hein. Oh là 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 là. Oui, c'est le tout début. Pardon.
Mais vraiment, je suis choquée. Donc voilà, en tout cas, Maëva Guénam, elle est triste. Elle s'est engueulée avec son mari pour la Saint-Valentin. Mais finalement, ils sont quand même sortis. Il l'a emmené dans des restaurants. Bref, l'amour. Voilà. Dernier sujet. Bastos, Jazz et Marwa parlent de Maïsan. Donc, nous avons eu Maïsan qui aurait trompé Emine avec Sissik, comme l'appelle Bastos, Sissika. Sissika qui est, je resitue, vous savez quoi, je vais vous faire un schéma, j'arrive. Ok, alors, ici présent, nous avons Emine, d'accord? Emine était en couple avec Maïsan, d'accord? Relation très tendue, toxicité, séparation, réconciliation, etc., etc. On les a vus dans la villa et après la villa, bim, bam, boum, ils sont de retour ensemble. À ça, vous rajoutez Noémie, qui est amie de Maïsan, et son frère Sissika, ami depuis des années de Emine. D'accord? Donc nous avons 4 amis, dont frères et sœurs à droite et couple à gauche. Et selon les rumeurs sorties, qui visiblement seraient vraies, Maïsan, ici présente, aurait couché avec Sissika sur notre droite, frère de son ami, mais également ami de son mec. Vous avez compris? Donc ça, c'est le truc qui est sorti. Depuis, on a des révélations sur des révélations, des informations sur des informations. On a Maïsan qui a désactivé son compte Instagram, TikTok, Snapchat et tout ce qui va avec. On a MeloRL qui a donné des nouvelles de Maïsan que je vous les donnerai pas ici parce qu'il y a une vidéo qui sort à 18h sur ma chaîne principale où vous aurez des nouvelles de Maïsan par MeloRL. On a Jazz qui a appelé Bastos et ça on va l'entendre ici. On a Marwa qui a réagi. J'ai pas regardé le côté Marwa, je me suis dit mais pourquoi elle parle elle? Donc on va regarder ça ici aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je ne sais pas ce qu'on a d'autre. On a aussi le B qui apparemment hier aurait balancé des dingueries que je n'ai pas vues. Mais j'ai une vidéo donc on va les regarder. Vous ne me spoilez pas. Si vous me spoilez, je vous mets dans une poêle et je vous cuis comme des gnocchis en 3 minutes. Et il pleut. Vous me spoilez pas. Donc on va commencer par écouter tout ce qu'on a écouté. Et après on passera à ce qui s'est passé hier. Cri de Mel. Fille, attention. Ah, du coup, on a Marwa qui commence par parler. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que Marwa prend la parole sur ça. Alors là, je vous préviens, je me mets en chroniqueur TPMP, ça n'existe plus, en chroniqueur TBT9, et je vais être cinglant. Pourquoi Marwa parle de ça? Ça ne la concerne pas. Elle en avait marre que les gens parlent de Vincent et elle. Pourquoi est-ce qu'elle parle de Emine et Maïsan? Il y a quelqu'un qui a dit alors pour te spoiler dans la vidéo il y a, je rigole, je ferai jamais ça, j'ai failli te ban, modo ou pas, j'ai failli t'envoyer en enfer et te follow de tous les réseaux sociaux alors que j'apprécie tes stories, en plus elles sont très belles, donc tu arrêtes hein. Écoutons Marwa. Moi, je souhaite le malheur à personne, vraiment à personne. On me dit tous que j'ai une étoile au-dessus de la tête, que j'ai un trop bon karma, que je suis une sorcière. Je suis pas tout ça. Il y a rien qui va. Attendez, mais il y a rien qui va. J'ai une bonne étoile, j'ai un bon karma et je suis une sorcière. Ok. Oh my god. Laissez-moi boire mon... Et vraiment, je vous jure, par rapport à ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux, je ne veux pas citer d'histoire ni citer de nom. Vraiment, ayant vécu du harcèlement, de l'humiliation, etc., je vous promets que je le souhaite à personne. Et j'ai parlé avec les personnes concernées de cette histoire et je vous promets que j'ai apporté mon soutien comme je pouvais. Parce que je sais à quel point ça peut faire mal. On fait tous des erreurs et le plus dur dans tout ça, c'est le fait qu'on soit exposé. Parce que des histoires comme ça, voilà, on fait tous des Mais pourquoi elle parle? erreurs, ça arrive à tout le monde. Alors attention, je banalise rien du tout. Et je vous assure, je ne souhaite vraiment le mal à personne et je n'ai jamais souhaité le mal à personne. Tellement je n'ai jamais souhaité le mal à personne. Est-ce que vous entendez? Grêle. It's a tempest of Grail. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Les personnes qui me parlent du live de Basto, je vous demande s'il vous plaît de ne pas me spoiler. Je le dis depuis tout à l'heure. SVP. J'ose pas lire le message. Dites-moi si le message de New Meno, il y a un spoil dedans ou pas, parce que j'ai juste vu live de Bastos et j'ai pas envie de lire du coup. S'il y a pas de spoil, je le lirai. Mais ça fait 40 fois, j'ai demandé s'il vous plaît, genre vraiment, moi je banne pas les gens, je suis sympa, mais me spoilez pas les trucs. Bah dès que je veux vous filmer, comme par hasard, il y a plus de grêle. Bah tant pis, vous verrez pas la grêle. Je suis quand même allée réconforter les personnes de l'autre côté, pour vous dire. Mais pourquoi elle se justifie en disant j'ai été réconfortée? Mais on s'en fout. Genre, en vrai, j'aime beaucoup, non, j'aime pas beaucoup Marwa, mais j'aimais bien Marwa pour plein de trucs. Mais par contre, là, c'est trop, genre, ça fait fake de ouf.
Est-ce que le long message de Kaina est rempli de spoil ou pas? J'ai peur de lire. Rudy, Noémie, Marois sont-elles amies? Je crois pas. Je crois même pas qu'elles soient copines avec Maïsan. Non, tu peux lire. Ok, je lis. C'est parti. Rudy, je t'explique, PRK, elle parle. Elle pensait que Maïsan allait être lâchée par son public et serait harcelée en MP. Alors que c'est le contraire. Ils sont solidaires avec elle malgré la dinguerie de la news. Et Yémine qui n'a rien fait pour une fois. Les gens se foutent de sa gueule. Vous pensez que c'est de la bienveillance? Genre, Marois, elle est là en mode faut pas harceler Maïsan, faut pas la laisser tomber et tout. Ah bah dans ce cas-là, elle peut parler, c'est Mimi. Oh, j'ai voulu retirer la parole à quelqu'un qui voulait faire une dinguerie gentille. Mais oui, Dieu est grand. Hé Pourquoi le chien lui saute dessus, genre? Daisy, le ballon, il est pas là. Ça va pas ou quoi? Le regard Dieu est grand, noir. Mais je pense que c'est de par ces erreurs qu'on fait dans la vie qu'on grandit, qu'on évolue et que justement on aspire à être des meilleures personnes chaque jour. Voilà comment moi je vois la chose. Après, comme je l'ai dit aux personnes concernées, tout finit par se tasser. C'est la vie, c'est comme ça. Il y a des choses à faire éviter, etc. Maintenant, le fait est fait, on peut pas revenir. On n'a que nos beaux yeux pour pleurer et c'est normal. Puis ça me fait de la peine, comme je dis, vraiment pour tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde parce que je sais à quel point... Elle lance la balle à son chat. Mais par contre, c'est du vide. Genre, c'est un masque. Je suis horrible. C'est ce que je pense, je suis désolé. Si c'était le cas, elle aurait fait J1. Je sais pas si elle l'a fait plus tard, j'ai juste trouvé la vidéo sur le TokTok. Je pense pas que c'est de la bienveillance, c'est pour montrer qu'elle est bienveillante, elle, plutôt, et consoler Emine, car c'est son pote. Ah mais oui, Marois et Emine, il y avait eu des rumeurs et tout. Oh my god, c'est vrai, le souvenir débloqué. Tout cet été, là, il y avait des rumeurs de Marois et Emine. Ça peut faire mal et ça peut être blessant. Mais vraiment, c'est horrible. Franchement, les réseaux sociaux... Ok, donc ça c'était Marois. Franchement, ma belle, je t'adore et tout, mais là, flemme. J'ai pas compris. C'est vraiment genre se donner un genre pour dire que. Et effectivement, vous l'avez aussi dit, on dirait un petit masque. Hein. Alors là, on a Bastos, my god, Bastos qui partage un message vocal de Jazz qui fait une mise au point sur l'histoire autour de Maïsan et Emine. Je le redis une dernière fois, tout en vous laissant admirer mes ongles, ce n'est pas le live de Bastos d'hier, donc vous ne spoilez pas le live d'hier où il a lancé des dingueries hier. Ce n'est pas le live d'hier, c'est le live d'avant. D'accord? Il y a quelqu'un qui a dit il y a trop de rumeurs sur Marois, on accepte que tu ne t'en souviennes pas. La pauvre. Je suis encore Angélique. Ah non, je suis plus Angélique. Merci Kat pour ton prime, on t'applaudit. Il y a quelqu'un qui a dit Marois et ses dents, vous avez vu, mais c'est pas le sujet. Mais oui, j'ai vu. Mon petit Bastien, je pensais qu'on n'avait pas d'amalgame, toi et moi, mais je dis, bon, si, donc on vient de m'envoyer ta vidéo que t'as fait là. On n'a pas d'amalgame, toi et moi, mais ça veut rien dire. On n'a pas d'amalgame, toi et moi. Ça veut dire quelque chose. Petite parenthèse, on va parler de Bastos et Aja. J'en ai parlé dimanche dans MTT. C'est Jazz qui parle. Ça veut rien dire, on n'a pas d'amalgame. On n'a pas d'oxymore, toi et moi, donc voilà. Il faut quand même remettre les points sur les T et les barres sur les E, étant donné qu'on n'a pas de métaphore entre nous. Chelsea tout entière à unfollow à Maïsan. Alors, il faut juste que je te reprécise bien les choses. Et surtout, partage cette note vocale, sinon je la partage vraiment avec grand plaisir. La JLC, tu l'entends? JLC. Tu sais, c'est qui JLC? C'est Jazz, Laurent, Chelsea. D'accord? Alors. C'est tout? Il n'y a que Jazz, Laurent et Chelsea. On compte pas Kaiden, on compte pas Love, on compte pas les autres. On compte Jazz, Laurent, Chelsea. Bah dis donc, sympa le favoritisme pour les enfants qui vont tomber là-dessus et qui vont se dire ah bah nous on n'est pas considérés, on est des crottes finalement. Que tu saches, Jazz, elle follow toujours Maïsan. Et d'ailleurs, Jazz parle à Maïsan toutes les heures. Donc Jazz n'a pas un follow Maïsan. Laurent, lui, n'a pas d'Instagram. Donc forcément, il peut pas la follow. Ou l'unfollow, il n'a pas d'Instagram. Chelsea, elle a 8 ans. J'aime pas comme elle parle. Donc non, elle follow pas Maïsan. Elle ne l'a jamais follow. Donc conclusion, la JLC, en fait, entière... Eh ben, il n'y a pas en fait ce que tu racontes. Donc, je peux dire les amis de la JLC. À un moment donné, moi, je t'ai vu, je suis bien gentille, je m'en bats les couilles, j'encaisse toute l'année. Vous pouvez tout dire tout ce que vous voulez, je sais très bien, je m'en fiche de tout. Par contre, je suis pas d'accord qu'on dise des mensonges. L'amabilité de rectifier le tir et d'expliquer qu'en fait, non, il va falloir arrêter. La JLC n'existe plus depuis bien longtemps. Mon émission s'appelle JLC Family, Jazz, Laurent, Chelsea. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au cas où vous ne l'avez pas compris, que mon fils s'appelle Kaiden avec un C et que mes deux autres fils s'appellent London et Love avec des L. Toujours la JLC. C'est nous la JLC. Ah d'accord, j'ai compris. J'adore.
Après, il y a les amis de la GLC, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, la GLC, eux, ceux qui follow Madison ne l'ont pas un follow et la follow toujours, notamment moi. Et les autres, soit sont des enfants et n'ont jamais follow Madison car ils ne la connaissent pas, ou soit c'est Laurent, mais Laurent n'a pas d'Instagram, donc voilà. T'es mignon, c'est du rectifier le tir parce que là, ça m'a un peu gavé. Ah, et attends, pour ta gouverne, moi par contre, j'ai un follow Sissika. Pas hier, pas aujourd'hui, mais il y a plus de 2 mois. Elle avait déjà une follow Sissika. Vas-y, je fais genre, j'avais entendu ça. Mais ok. Il y a quelqu'un qui dit on s'en fout des follow. Bah malheureusement, nous, les internautes ne s'en foutent pas. Si genre moi, là, je vais unfollow mon ex. Si je veux unfollow mon ex sur Instagram, les gens ils vont être là. Oh my god, ils se parlent plus. Ça y est, c'est des ex qui se détestent parce qu'ils sont plus en follow. Donc ça se trouve, je le follow encore alors que je le déteste. Hein. You will never know. Pardon. Ah, il y a quelqu'un qui dit moi je l'adore, je la trouve juste. Tu as le droit. Just trouve une star qu'elle parle d'elle-même à la 3e personne. Non mais elle a raison. Elle a raison franchement. J'allais dire fake it until you make it. Oh my god. Non mais Laurent a Insta ou pas? Bah moi j'avais vu qu'il avait Instagram mais peut-être c'est pas son vrai compte. J'en sais rien. Voilà, elle a unfollow Sissik il y a plus de 2 mois. Quelqu'un sait pourquoi? Dans sa saison seule, la dernière saison de la GLC du coup, elle embrouille Sissika parce qu'il a fait des vacances à Ibiza avec Laurent, avec je sais pas combien de femmes dans une villa. Ah ouais? Oh là là, les dramas. Popcorn. Donc il semblerait qu'il y ait une embrouille un peu plus longue par rapport à tout ça. Moi ça s'est rectifié, c'est-à-dire la JLC n'a pas unfollow Mysan. Et elle dit que pendant tout ce drama, elle parle tous les jours à Mysan. Okay, elle parle toute la journée à Mysan. Et d'ailleurs, elle me dit que c'est la psychiatrie. Donc là, elle me dit que... On peut arrêter de genre toujours dire... Enfin, c'est psychophobe, genre. Au bout d'un moment, moi j'en ai marre de ces gens qui sont psychophobes. Ouvrez un livre. Merde. Alors, il y a quelqu'un qui a dit un truc que j'aime pas trop, donc je me permets de rejeter le message. Ça fait 1 semaine qu'elle est la psychiatre de Mysan, de Emin, de Sissik, que c'est elle qui essaye de régler cette histoire et que c'est elle qui essaye de faire le tampon et qui essaye de calmer tout le monde. Elle est la seule De faire le tampon? Mais qu'est-ce que c'est que ça, 20 Dieu? personne à l'heure actuelle qui soutienne Mysan. Alors elle me dit, par contre, Sissik, c'est un salaud. Elle me dit. Donc là, elle est vraiment énervée contre Sissik. Non mais par contre, Bastos qui raconte ça, on dirait vraiment Père Castor. Hein. Genre vraiment, Père Cop, il peut aller se coucher au panier. Là, on a Père le B. Hein. Père B, là. Là, c'est PB, hein, vraiment. Hein. Et moi, je lui réponds, honnêtement, même ça, je trouve pas. C'est pas comme si c'était les meilleurs poteaux. Et elle me dit, non, si ça, c'est super grave, tu te rends pas compte. Non, on veut pas la suite de Mélanie ORL, vous l'aurez ce soir, tant pis. Voilà, vous saurez jamais ce que Mélanie ORL elle a dit, sauf si vous êtes sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'était tous les bails. Il y a une personne qui arrête pas de me dire, j'en peux plus des lives de Basto, je te conseille les lives de Zatis. Les gars, je vais voir tout le monde, genre on a compris, c'est bon, tout va bien. Je vais même pas voir Bastos en plus, soit dit en passant, je vais plus le voir, je ne peux plus me l'entendre de crier. Par contre, Zatis, j'y passe régulièrement, juste je ne parle pas. On va regarder du coup la dernière vidéo qui est sortie, s'il vous plaît. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Là, c'était tout ce qui s'est passé ce week-end. Et hier soir, on a eu a new live from le B. Je vais vous dire maintenant. Il a dit des choses. Noémie aurait balancé le scoop à Aquabay par jalousie. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, what the fuck? Genre, what the fuck? C'est quoi ce look? Je suis pas là pour juger le look des gens, hein. Mais on dirait un petit pirate. Je suis un peu choqué par contre si c'est vrai. Ça m'étonnerait venant de Noémie. Bah moi aussi. Ça m'étonnerait venant de Noémie. J'en peux plus. Désolé, j'arrive que maintenant, mais on a parlé quelque part de Bastos avec ses collègues d'AJA et particulièrement Anouchka. Si quelqu'un peut me dire, oui, j'en ai parlé hier dans MTT. Sur ma chaîne principale, je t'invite à aller voir. J'ai juste pas parlé de la réponse de Anouchka parce qu'elle a répondu. Elle a répondu après. Cependant, j'ai parlé avec Anouchka par contre. Voilà, vu qu'on doit dire quand on parle avec les gens, bah, je vous le dis, j'ai parlé avec Anouchka et je lui ai envoyé 40 merci dans toutes les langues possibles. J'ai même essayé d'écrire Dankeschön et j'ai pas réussi. Ok? Le B, la cosplay, pardon, Batman, j'en peux plus. J'ai peur. Non, comment c'est arrivé aux oreilles des gens? L'histoire est d'abord arrivée aux oreilles de Mysan et pourquoi il fait genre d'être triste, genre? Quelqu'un a essayé de lui demander de l'argent, ainsi qu'à Sissik, en échange de ne pas parler. Mais qui demande de l'argent, genre?
Je dis tout le temps, genre, c'est horrible. Qui demande de l'argent? J'ai une information sur toi, s'il te plaît, tu vas me payer 10 000 euros? Je suis Angélique. Tu vas me payer 10 000 balles, sinon je sors la formation. Mais on est où là? Je suis choqué. Détruire des vies pour de la thune, quoi. Chose que les deux ont refusé. Et c'est très important de toujours refuser ce genre de pression. C'est-à-dire qu'une personne qui dit « je parle Il y a quelqu'un qui dit, je crois que Rudy sponsorisait Bastos. Genre vraiment, par contre, je dirais pas 1000 fois, arrêtez vos, on en a marre de Bastos, mets-nous Atis et tout. Je mets ce que je trouve. Quand je vais sur TokTok, je trouve que Bastos, je mets Bastos. Sinon, ça veut dire que je dois regarder les vidéos et tout, et il n'y a plus aucun react. Donc, bah, désolé, je ne sais pas quoi dire de plus. Ah, il s'inquiète vraiment pour elle. Bastos est proche de Maïsan. Ah, il est inquiet, ok. pas si tu me donnes tant », ça ne s'arrête jamais. Emin, passant tout son temps avec Maïsan, a eu vent de cette histoire. On ne sait pas exactement comment, peut-être qu'elle lui en a parlé en lui disant il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de faire chanter avec une histoire fausse. Il n'a pas cru que c'était faux et il a décidé de continuer à enquêter, de parler de tous les côtés. Lorsque Noémie l'a su, eh bien, elle, qui était peu à peu éloignée de la JLC Family, pendant que Maïsan y était de plus en plus intégrée, alors que c'était elle qui, à l'époque, s'était brouillée avec la JLC Family pour essayer de réintégrer Maïsan et pour prendre son dos et pour la défendre. Elle a été un peu deg. Et il semblerait que ce soit elle. Alors ça, j'en suis pas sûr à 100%. Tout le reste, j'en suis sûr à 100%. Ça, j'en suis pas sûr à 100%. Mais on est sur un bon 95. Il semblerait que ce soit elle qui ait décidé de le balancer à Aquababe et pas un autre. Waouh. Si c'est vrai, je suis choqué, quoi. Vous pouvez arrêter votre guerre Bastos Atis dans mon chat, sinon je vais juste vraiment bloquer les deux noms. Il y a quelqu'un qui le dit, en plus c'est méchant, chacun celui qu'il a envie, je comprends pas cette haine. Genre arrêtez votre guerre Bastos Atis là. Petit récap, Emin et Bastos c'est tendu, oui ça je m'en rappelle. Emin ne voulait pas que Maïsan soit en contact avec Bastos, je m'en rappelle. Emin n'apprécie pas Bastos et son humour, je peux comprendre. Il avait supprimé Bastos des réseaux de Maïsan. Ah oui c'est vrai, il est vraiment en mode protecteur avec Maïsan. Mais attendez, mais par contre du coup on n'est absolument pas sûr que c'est Noémie qui a dit. Genre vraiment, on est vraiment pas sûr que c'est Noémie qui a dit. Genre c'est juste il est possible que à 95%, mais il reste 5%, et parfois c'est les 5% qui sont les plus importants. Par contre, il y a quelqu'un qui l'a dit, et ça je suis d'accord, pendant que je voyais votre guerre Bastos Atis dans le chat là, j'ai quand même réussi à lire des messages qui étaient sur le sujet. Il y a quelqu'un qui a dit, ils sont deux dans un lit, du coup il y en a forcément un des deux qui a parlé à quelqu'un, pour avoir pour quelqu'un ait une info et tout ça. Et maintenant il y a du soleil, ok. Aquababe a dit que dès qu'il a eu l'info, il a tel direct Noémie. C'est vrai que Aquababe a dit que dès qu'il a eu l'info, il a direct appelé Noémie. C'est vrai. Ah ouais, il y a quelqu'un qui a dit peut-être un concierge d'hôtel. En vrai, vous savez c'est quoi le pire? Attention. Je disais, vous savez c'est quoi le pire? C'est que maintenant c'est tellement ça. Genre, il suffit qu'il y ait deux personnes qui soient connues, qui vont fricoter dans un hôtel alors qu'ils sont pas censés être ensemble et tout, que n'importe qui, personnel d'hôtel, gens qui passent, etc., peut envoyer une info à quelqu'un. Je trouve ça chaud en vrai. Apparemment, c'est pas Noémie. Aquababe a montré à B que c'était quelqu'un d'autre qui lui avait dit. Je crois. Je garde ton je crois. Apparemment, Zatis, hier, sous-entendait que ce serait Maïsan qui l'aurait avoué. Ouais, donc c'est que des conditionnels, des je crois et tout, quoi. Noémie a dit qu'elle avait eu Eminotel direct et pas Aquababe. C'est pas très clair tout ça, en fait. C'est horrible. En tous les cas, moi, ce que je vois surtout sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup de personnes, et du coup, je vous spoil un peu la vidéo de ce soir, qui disent que Maïsan, reviens, tu vois, tu fais ce que tu veux, sachant que apparemment, elle n'était pas avec Emin au moment où ça se serait passé. Donc moi, le seul côté qui me dérange, je suis personne pour dire ça, mais genre le seul côté qui me... c'est le côté, Noémie. Dans le sens où Noémie, c'était son amie et que, bah, du coup, elle a appris ça comme ça. Enfin, je sais pas, il y a des trucs qui sont bizarres, tu vois. Mais j'espère, en tout cas... Apparemment, ils étaient en couple. Il y a des gens, ils me disent, Emin jouait avec elle, mais il s'amusait bien sur le côté. Il y en a, ils me disent, apparemment, ils étaient ensemble. Ok. Ah, donc c'est pour Emin qu'il l'était. Ok, donc ça peut bien l'arranger, quoi. Ok, donc ça va être chacun sa version. Dans tous les cas, moi, le truc que je voulais dire pour terminer, c'est que j'espère qu'il n'y a pas trop de harcèlement entre tout le monde, parce qu'on connaît un peu les réseaux sociaux.
Donc voilà, j'espère qu'ils se font pas trop harceler. Je pense que Maïsan, elle a bien fait d'enlever ses réseaux pour le moment. Et Mine aussi, j'ai vu qu'il n'en avait plus. Donc on verra, ce qu'il en est. En tout cas, cette histoire, elle est... genre vraiment, c'est bordel. C'est bordel. En tout cas, voilà pour ce live et pour tout ce qui a été dit jusqu'ici. Oh my god, ça m'a donné mal à la tête. On se retrouve demain à 16h pour un nouveau live. À 18h, du coup, il y a une petite vidéo récap Maïsan et Emine qui est en train de se passer, même si de ce que je lis, visiblement, Emine est vraiment... De toute façon, oui, Jazz l'a dit. Je l'ai dit dans la vidéo de ce soir. Voilà, j'envoie quand même du soutien à tout le monde parce que je suis quelqu'un d'être... Ça veut rien dire, quelqu'un de gentil et d'humain avant tout. N'allez pas harceler les gens sur les réseaux sociaux. Et voilà, je fais plein de gros bisous. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez raté le live, il y a la rediffusion à 21h et à 20h30. Je mets à 20h30 maintenant, je peux mettre plus tôt, j'arrive à mettre plus tôt. Donc ça sera à 20h30. Et nous on se retrouve demain. Bisous, bye. Bisous. Et allez voir MTT pour celles et ceux qui me demandent Aja, j'en ai parlé en fait. Bisous.